Bonsoir les amis, et comme promis, me revoilà pour continuer ce changement que je vous conseille fortement d'envisager rapidement pour vous créer un nouvel environnement internet avec, on va dire, peut-être une meilleure éthique, tout simplement. Et ce soir, je vais donc aborder les messageries, puisque tous ceux qui ont une adresse @gmail.com, dont je fais partie, eh bien, il va falloir envisager très sérieusement de modifier tout cela. Alors, une bonne partie de la journée pour aller voir un petit peu ce qui se détachait de mieux dans ce paysage des messageries, parce qu'il y en a énormément. Alors, je vais passer rapidement sur celles que vous êtes censés quand même connaître le plus, sachant que d'emblée, je dirais que pour la personne particulière, pour le particulier, la messagerie que vous avez automatiquement avec votre abonnement internet tel que SFR, Orange, etc. et tout, finalement est suffisante, même si elles ne sont pas forcément très performantes, mais elles sont suffisantes. Par contre, après, effectivement, suivant les besoins que nous avons, et notamment pour les entreprises ou les entrepreneurs ou les associations, etc. et tout, il y a des solutions mieux adaptées. Ceci dit, comme il est important aussi de tenir compte, je dirais, de préserver, on va dire, notre belle planète et donc la pollution de celle-ci. Vous savez que les messageries, je vous ai suffisamment alerté là-dessus, bouffent énormément de CO2, surtout quand vous gardez vos mails. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous allez voir sur ma chaîne YouTube Doc CP4 Informatique et vous aurez tous les renseignements. Là, on va se consacrer sur les messageries. Alors, en dehors donc de celles fournies par votre fournisseur d'internet, vous avez une dont on parle beaucoup, qui est la Poste.net, qui est bien, elle est bien classée, elle est intéressante, elle est simple, elle est intéressante, mais suffisante effectivement, je dirais, pour des particuliers. Elle est 100% française, bien sûr, gratuite, simple d'utilisation. Elle est bien, vous pouvez vous mettre dessus, et je dirais qu'elle est en plein essor. Voilà. Après, vous en avez une autre aussi que vous connaissez forcément de près ou de loin, qui s'appelle Yahoo, qui est quand même beaucoup critiquée, mais qui semble évoluer. Par contre, énormément de publicité. Voilà. Bon, je ne sais pas. Moi, personnellement, je vais pas vous faire la promotion de Yahoo. C'est pas une boîte que je ressens vraiment bien. Mais attention, ça n'engage que moi. Là, je vous donne des renseignements, donc je me dois de vous en parler parce qu'elle fait partie quand même aussi du paysage le plus connu, on va dire. Et maintenant, je vais vous parler de boîtes qui sont finalement peut-être moins connues, mais qui méritent notre attention parce qu'elles sont vraiment très intéressantes. Alors, celle que j'ai découvert en premier, moi, qui m'a beaucoup plu, qui m'a tilté, on va dire ça comme ça, elle s'appelle Mello. Alors, Mello, très bonne éthique, très bonne éthique. C'est intéressant parce qu'ils ont, voilà, vous le voyez, ils ont Mello Junior, ils ont Mello Éducation pour les écoles, les collèges, ils ont Mello Pro, donc pour les auto-entreprises, les entrepreneurs, les organisations, etc. et tout, et avec vraiment un très beau service. Je vous mettrai encore une fois les adresses, les adresses dans ma vidéo en dessous, mais elles méritent vraiment qu'on s'y intéresse de près. En tout cas, moi je vais le faire, donc j'y reviendrai certainement pour vous l'expliquer plus en détail, mais là je vous fais un panoramique.
c'est la première fois que je vois qu'on peut aller directement, vous voyez, c'est écrit quand même clairement, hein, lire la charte Mélo. Et je vous laisse y aller, mais il y a une belle éthique. Elle me plaît bien, elle me plaît bien. Avec un côté gratuit, un côté premium à 1 euro à partir de 1 euro par mois. Alors franchement, hein, voilà, ça vaut même pas le coup d'en parler, j'ai envie de dire. Voilà, non, une belle découverte que Mélo. Et avec Mélo Pro, très intéressant. Vous avez non seulement le mail, mais vous avez un agenda en ligne. Vous avez une suite bureautique et vous pouvez même travailler en partage avec vos collègues. Donc vraiment, elle mérite qu'on s'y attarde et ils ont 20 ans d'expertise quand même dans le mail et le cloud. Donc voilà, français, 100% français et 1 giga quand même de stockage. Donc avec aussi, et ce n'est pas négligeable, la possibilité de se créer une adresse avec son nom de domaine, c'est-à-dire d'avoir une adresse pro qui est très intéressante à avoir si vous avez besoin d'un autorépondeur. Voilà, donc Mélo, vraiment s'y arrêter. Si on veut avoir plusieurs comptes, le premier prix jusqu'à 5 comptes, hein, c'est déjà pas mal, hein, avec 50 gigas de sauvegarde, de stockage, 4 euros TTC par mois, avec une bureautique inclus. Moi aujourd'hui je suis encore chez Microsoft, mais plus pour longtemps maintenant, ce n'est qu'une question d'heure. Je paye 7 euros par mois. D'accord? Eh bien, je vais arrêter de leur donner les 7 euros et je vais encore gagner des sous et finalement avec également une bureautique. Donc, je vous en reparlerai. Dans la belle surprise aussi de découverte que j'ai pu faire, il y a Zoho. On va dire dans le même esprit, hein. Alors, Zoho, c'est d'origine indienne. Mais c'est pareil, vous avez un agenda pour les professionnels, vous avez un agenda, vous avez une bureautique, ils sont un peu plus chers que Mélo, on est à 12 euros je crois par mois, mais par contre, voilà, ils ont énormément, vous voyez, de logiciels qui viennent à disposition, s'additionner à leur bureautique, comment je veux dire, à la suite bureautique, excusez-moi, je bafouille, à la suite bureautique et au fait d'avoir un mail, une messagerie et d'avoir un agenda en ligne. Donc Zoho, pareil, ça vaut le coup de s'y intéresser, ils sont bien sécurisés, une belle éthique aussi parce que je suis allée voir un petit peu ce qu'on en disait et tout, et c'est vraiment pas le profit qui rentre en ligne de compte pour eux, c'est avant tout la qualité du service et la sécurité. Voilà, Tutanota, pareil, très intéressant à découvrir. Eux, ils insistent beaucoup sur le fait que tout est absolument crypté. Ça veut dire que même eux ne sont pas foutus de lire les messages qu'on écrit. Ils prônent l'open source, un email qui est chiffré de bout en bout. Ouais, c'est une belle découverte aussi, pour moi en tout cas, hein, peut-être que vous la connaissiez, avec message, avec un agenda. Vous voyez, je vous le montre ici. Bien sûr les contacts, hein, ça va de soi. Ouais, Tutanota, retenez ça, ça vaut le coup aussi également d'aller voir, et combattant de la liberté, ma foi, hein, ça va bien dans l'esprit de cette semaine. Et ils ont, voilà, ça c'est ça qui m'a plu, c'est qu'en fait, Tutanota, alors également Mélo et Zoho, hein, je vous le dis quand même, ils sont très attentifs à éviter au plus la pollution que font toutes nos mails au niveau du CO2. Et en fait, Tutanota, voilà, c'est l'email vert, ils utilisent une énergie à 100% renouvelable.
service de courrier électronique crypté, respectueux de la vie privée. Donc, ouais, faut s'y intéresser. Voilà. Après, vous avez un que vous connaissez certainement qui est Thunderbird, qui est, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais qui est la messagerie de Mozilla, donc qui a fait ses preuves, hein, parce que ça fait un bout de temps qu'elle existe. Intéressante aussi, moi c'est le genre de, avec également un agenda, hein. C'est peut-être le genre de messagerie que je conseillerais pour les particuliers, voilà, tout simplement. Et pour finir avec, là j'en ai fini avec le paysage, on va dire des messageries. Il y en a une aussi qui revient souvent dans les classements, etc. et tout, qui est Proton Mail, P-R-O-T-O-N Mail, mais elle est en anglais. Et surtout, elle a un petit stockage. Donc du coup, voilà, là j'ai fait de telles belles découvertes que ça valait pas le coup de vous la rajouter. Il y a juste une chose que je voudrais vous parler, peut-être plus pour les professionnels, mais quand même, les particuliers, ça peut vous intéresser de pouvoir écrire un courrier tout simplement. Et vous avez... Alors, je vous disais que sur Melo et Zoho, vous avez une suite bureautique. Vous avez aussi une autre suite bureautique qui est très intéressante à laquelle je vais m'attacher. Je vous en reparlerai certainement plus en détail, qui est OnlyOffice. Voilà, qui est européenne, libre, européenne et sécurisée. Elle est tout à fait intéressante. Elle a pas mal d'éléments à nous offrir. Elle a effectivement une version gratuite, et puis oui, il faut s'y attarder aussi avec une éthique que je ressens assez bien. Je vous invite à aller la visiter si vous avez besoin de changer de bureautique. En tout cas, si vous êtes encore sur, comme moi, hein, je l'avoue, hein, sur l'environnement de Office 365, là, enfin l'environnement de Windows, mais qu'est-ce que vous voulez, encore une fois, il y avait une très belle qualité là-dedans, hein, c'est dommage qu'après, derrière, ça ne suive pas. Et puis il y a bien sûr celui quand même, enfin la suite bureautique qui est, je dirais, la plus connue, hein. Je vais en terminer là-dessus pour les suites bureautiques, qui est OpenOffice. Et là, vous avez effectivement la possibilité de télécharger la dernière version. Alors moi, je l'ai utilisé il y a déjà quelques années. Bon, c'était quand même très succinct. Je pense qu'effectivement, ils ont beaucoup amélioré leur visuel. Ça reste quelque chose de sommaire. Mais voilà, c'est quand même une très bonne suite bureautique, elle est open source, elle est gratuite. Par contre, OnlyOffice, on peut aller s'y attarder. Je vous reparlerai de ça d'une façon beaucoup plus détaillée et avertie. Bon, voilà les amis, demain je vous refais une autre vidéo, toujours dans le même esprit, pour vous donner au moins une alternative à Messenger et WhatsApp, puisque WhatsApp c'est Facebook. Donc je vous dis à demain, bonne soirée.